Des fois, quand nous regardons la télé, nous sommes des fois étonnés que le film, les documents sur le nazisme semblent être encore d'actualité. Tous les jours, des films, des séries sont diffusés. Mais je pense que cela n'est pas dû à un hasard. Parce que les anciens ont expérimenté quelque chose de très grave. Que ce soit lors de la Première Guerre mondiale ou la seconde, la deuxième. Il y avait des millions de gens qui étaient morts. Et on essaye de rappeler à la génération présente qui n'a pas vu ces choses, qui semblent les minimiser, qui semblent relativiser. On essaye de leur montrer les dangers qu'il y a derrière certaines politiques, derrière certaines pensées, de façon à ce que cela ne revienne ni dans les temps présents, ni dans les futurs. Amen. Donc dis à ton voisin, l'histoire est importante. La Bible dit, l'homme est souvent oublié. Nous oublions facilement. Nous oublions facilement. Des fois, quand il y a un problème, nous sommes un peu émotionnés. Et quelques minutes après, un jour après, on oublie tout. On semble vraiment prendre des décisions devant les dangers quand ils arrivent, mais après on oublie tout. Et voilà pourquoi les seigneurs dans la Bible, ils nous rappellent toujours sa parole. Il dit, cela est salutaire pour vous. Pierre disait, je vous rappelais la même chose, pour que vous soyez tenus en éveil. Sinon, cette nature peut nous ramener en arrière. Ainsi, l'Église des chrétiens risque des choses importantes, risque de perdre des choses importantes que Dieu leur a déjà données. Amen. Dis à toi, Dieu nous a tout donné. En Jésus, il nous a tout donné. Mais si on ne nous rappelle pas ces choses, on peut vraiment, en tant que chrétien, tomber dans la dépression. En tant que chrétien, retomber dans les doutes, dans les questionnements. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis béni? Est-ce que Dieu est avec moi? S'il est avec moi, pourquoi il y a ça? Alléluia. Et si on agit de la sorte, on n'est pas loin de devenir une proie des fausses doctrines. On n'est pas loin de devenir une proie pour des choses incorrectes. Et voire même être rattrapé par les ténèbres. Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens qui étaient zélés, des chrétiens qui ont servi les seigneurs dans le passé, des chrétiens qui, en Afrique, qui prêchaient dans le bus, ils faisaient des choses incroyables, mais arrivaient ici, à cause de quelques difficultés administratives, à cause de quelques réponses qui tardent, ils se détournent de l'évangile. Mais ça ne doit pas être le cas pour nous. Dis à ton voisin, ça ne doit pas être le cas pour toi. Alléluia. Parce que les malins rôdent autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est pour cela que les seigneurs nous rappellent. Et aujourd'hui particulièrement, on parle de la Pentecôte. Alléluia. Et la Bible veut que nous puissions rappeler précisément les 3 fêtes qui étaient importantes dans la Bible, pour lesquelles il fallait absolument que tous les Juifs
quel que soit l'endroit où vous habitiez, vous devez aller adorer Dieu au temple. En dehors de ces 3 fêtes, on pouvait adorer Dieu dans les synagogues. Alléluia. Parce que Dieu a dit, ceux qui habitent loin de Jérusalem pouvaient prier dans des synagogues. Mais au début, c'était uniquement au temple. Mais particulièrement pour ces 3 fêtes, quel que soit l'endroit où tu habitais, tu devais remonter à Jérusalem. Tu te rends compte? Si tu habites France pendant ces 3 fêtes, qui peut me les rappeler? Ouais, mais il faut dire en une fois. Qui peut me rappeler en une fois? Lève la main. Oui. Amen. Pour ces 3 fêtes, il fallait absolument tout laisser. Il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de TGV comme aujourd'hui. Donc, aller jusqu'en Israël, c'était pas facile. Tu habites en Éthiopie, il faut remonter jusqu'en Israël. Et il ne fallait pas venir les mains vides. Il fallait apporter les offrandes, les dîmes de ton travail. Alléluia. Si tu étais éleveur, donc quelle dîme tu vas amener? Alléluia. Voilà pourquoi les seigneurs disaient, ceux qui habitent loin, qui sont peut-être agriculteurs ou bien des bergers, alors vous ameniez vos bourses jusqu'au temple. Il y avait des gens qui étaient là pour que tu offres seulement ce que Dieu voulait. Alléluia. Il ne fallait pas offrir n'importe quoi. Dieu a déterminé qu'est-ce qu'il fallait donner. Mais malheureusement, plus tard, cette activité, cette facilité que Dieu avait donnée aux chrétiens, aux juifs qui venaient de loin, est devenue plus tard une activité principale. Les gens ne venaient plus vraiment pour adorer Dieu, ils venaient pour les activités secondaires. Il faut faire attention quand nous venons à l'église. Nous venons pourquoi? Pour regarder les frères et les voisins, pour regarder les hommes, ou nous venons à la rencontre de Dieu. Et si nous venons pour faire plaisir aux hommes, faire au pasteur, ton comportement sera différent. Mais si tu es venu pour rencontrer Dieu, depuis le début du culte jusqu'à la fin, tu vas y chercher de prendre le maximum. Ton adoration sera différente. Donc c'est dire, il y a ces dangers aussi des gens qui viennent à l'église, ils viennent plus vraiment pour la cause de Dieu, pour louer Dieu, mais ils viennent pour apparaître, pour s'afficher, pour raconter des amis. Alléluia. Bon, c'est vous quand? Rendez-vous à l'église. Le pasteur pense vraiment qu'il est venu pour Dieu, mais il avait rendez-vous avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça change. Alléluia. Et les voyous savaient que tous ceux qui venaient en Israël avaient de l'argent. Alléluia. Donc, c'était un voyage très dangereux. On pouvait se faire attaquer. Mais ça n'a pas empêché des hommes et des femmes de foi d'aller jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Donc, la fête de la Pentecôte, en l'occurrence, celle qui nous concerne aujourd'hui, ça vient après, Pentecôte vient du mot grec qui veut dire 50e. Dis à ton 50e. 50e jour après la Pâque. Alléluia. 50e jour après la Pâque. Tout simplement. Alléluia. Et c'est-à-dire que après la résurrection de Jésus, il fallait attendre 50 jours pour que la promesse du Saint-Esprit puisse arriver. Alléluia. Bon, moi je veux que vous me rappelez un événement. Je veux que vous me rappelez un événement. Entre la Pâque et le 50e jour qui est la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Amen. Mais vous êtes hésitant là. C'est l'ascension. L'ascension est venue combien de jours après la Pâque? 40 jours. Alléluia. Il est resté 40 jours avec les apôtres pour leur rappeler la parole qu'ils n'ont pas compris pendant les 3 ans. Il ne les a pas laissés tomber. Et pourtant, ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons, mais il y a des choses qui leur échappaient. Donc, Jésus ne pouvait pas monter au ciel sans avoir précisé l'évangile. Donc, tu peux avoir des capacités, mais ce ne veut pas dire que tu as compris. Tu peux évangéliser, cela ne veut pas dire que tu as compris. Tu peux peut-être prier pour les gens, être guéri, ça ne veut pas dire que tu as compris l'évangile.
Il leur a dit, allez attendre, allez dans la chambre haute. Mais ils se sont dispersés. Il leur a dit, je vais mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. Devant les dangers, les gens ont démissionné. Ils semblent vraiment expérimenter les 10 plaies en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais devant les dangers, ils ont dit, on ne veut pas rentrer à Canaan. Alléluia. Il faut vraiment beaucoup d'humilité, mon frère. Dis à toi, il faut beaucoup d'humilité. Alléluia. On nous a rappelé, nous ne connaissons qu'à moitié. Mais à la fin, nous verrons Jésus face à face. Il va nous expliquer clairement. Mais le plus important, qu'il nous a sauvés par grâce. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. L'ascension. Quand ils ont compris la parole de Dieu, ils disent maintenant je peux monter. Parce que s'ils n'avaient pas compris correctement, la mort de Jésus n'aurait servi à rien. Alléluia. Donc il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il leur parle pendant 40 jours. Et quand ils ont compris, Jésus est monté, c'est l'ascension. Et il leur a dit cette fois-ci, allez attendre dans la chambre haute. 40 plus 10 égale combien? 50. Alléluia. Allez attendre. Donc, 10 jours après, la promesse du Saint-Esprit s'est accomplie. Mais avant, il leur a dit, on va m'arrêter, allez attendre. 3 jours après, je vais ressusciter. Alléluia. 3 jours après, je vais ressusciter. Mais quand ils n'ont pas saisi correctement l'évangile, ils se sont dispersés. Alléluia. Mais cette fois-là, comme ils ont compris correctement, personne n'a bougé. Personne n'a pas dit, oh mais ça fait 2 jours. Hein. Il a dit que ça fait 3 jours. Hein. Mais où est la promesse? Où est l'accomplissement de la promesse? Alléluia. Mais comme ils avaient saisi correctement, ils ont persévéré. Dis à ton voisin, je saisis l'évangile correctement. Ainsi, il n'y aura plus la peur, il n'y aura plus la doute, il n'y aura plus l'incrédulité. On pourra alors attendre la promesse de Dieu parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Alléluia. On nous dit ici, en ces jours-là, en ces temps-là, c'était la Pentecôte. C'est-à-dire que comme on nous rappelle, c'est le calendrier de Dieu. Dieu ne vient jamais en avance ni en retard. Il vient toujours au temps opportun. Donc s'il y a des promesses qui tardent, on nous a encore rappelé dernièrement, il y a des promesses qui sont accomplies, il y a d'autres qui tardent. Mais ne lâche pas. Dis à toi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Même si on te critique à gauche, à droite, tu n'as même pas de fiancé, est-ce que quelqu'un s'est présenté à la famille? Ne lâche pas. Dis à toi, ne lâche pas. Parce que les évangéliques sont bizarres, les chrétiens sont bizarres. Quand ils expérimentent quelque chose, ils se glorifient par rapport aux autres. Si vraiment Dieu est avec toi, pourquoi tu as ça? Ne lâche pas. Dis à toi, ne lâche pas. Il faut résister. Si Dieu est avec toi, pourquoi on t'a licencié? Si Dieu est avec, pourquoi tu ne trouves pas le travail? Non, mais quand ils ont saisi, personne n'a bougé. Et c'est comme ça, c'est très important. Même s'il y a des choses qui semblent difficiles, ne lâche pas. Alléluia. Pendant 3 ans, ils n'ont pas compris. Mais comme le Seigneur est amour, il a permis qu'ils comprennent. Alléluia. Quand ils ont compris, ils sont allés attendre. Celui qui saisit correctement l'évangile ne bouge pas. Il reste là. Il attend la promesse de Dieu. Ne bouge pas. Alléluia. Et je disais, s'il y a une Pentecôte chrétienne, il y a aussi la Pentecôte juive. Alléluia. Donc vous avez compris qu'il y a une Pâque juive, il y a une Pentecôte juive aussi. Alléluia. Alléluia. Nous, la Pâque, c'est en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais la Pâque juive, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte après avoir appliqué les sangs sur les linteaux. Et c'est ainsi que leurs premiers-nés ont été préservés, alors que tous les premiers-nés égyptiens ont été tués. Et de la sorte, Pharaon a dit, sortez de ma présence. Prenez tout ce que vous voulez, dégagez. Ils sont sortis de l'esclavage avec des grandes bénédictions. Alléluia. Et nous, la Pâque, la Pâque chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et comme j'ai dit, il y a aussi la Pentecôte juive. Et la Pentecôte juive, c'est tout simplement qu'Israël doit se rappeler du don de la loi que Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï. Alléluia.
Ils considéraient que recevoir la parole, la loi, c'était une grande bénédiction. Alors, ils se réjouissaient. Alléluia. Ils se réjouissaient de ce que Dieu a fait don de la loi à Moïse, ce qui a scellé l'alliance de Dieu avec son peuple. Alléluia. Donc, à partir de cet acte, Dieu s'est acquis un peuple. Et Israël devait se réjouir de ça. Mais nous réjouissons de la Pentecôte parce que c'est pour la première fois dans l'histoire, le Saint-Esprit est venu habiter les corps des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Pour la première fois, nos corps devaient devenir des habitations de Dieu, du Saint-Esprit. Alors qu'il dira à Moïse, personne ne peut voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est impossible qu'un pécheur, un païen, puisse voir Dieu et vivre. Souvenez-vous, il y avait les rideaux entre le lieu saint et le très saint. Parce que dans le lieu très très saint, il y avait l'arche d'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. On ne devait pas y rentrer n'importe comment. Souvenez-vous de Uza qui a touché l'arche alors que Dieu ne lui avait pas donné le droit. Il était mort tout de suite. Comment nos corps peuvent devenir les temples de Dieu? Quelle grâce, quelle bénédiction. C'est parce que tout simplement, Dieu nous a fait grâce de sa justice en Jésus-Christ. Par les sacrifices de Jésus-Christ, il a considéré que nos fautes ont été pardonnées, nos fautes ont été payées, mais par Jésus-Christ. Notre dette par rapport à sa justice, parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. Alléluia. Celui qui pêche doit mourir. Et Jésus a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés. Donc quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas tel que nous sommes, il nous voit au travers du sang de Jésus-Christ, de la vie parfaite de Jésus-Christ. Il nous appelle ses saints, il nous appelle ses justes. Comment Dieu peut nous appeler les saints? Comment Dieu peut nous appeler les justes? Alors qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, nous n'assumons pas toujours. Mais c'est tout simplement Dieu qui nous aime, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il faut apprendre à te regarder comme Dieu te voit. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi. Recevoir cette grâce, recevoir cette justice, cet amour, simplement par la foi. J'accepte. Alléluia. Simplement, il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas de l'argent. Parce que si ça était question d'argent, il y a beaucoup de personnes qui seront disqualifiées. Il ne demande pas de niveau intellectuel extraordinaire. Sinon, peut-être, le pécheur ne pourront pas vraiment accéder à cela. Mais tout simplement la foi. Et tout le monde, dans notre vie de tous les jours, nous pratiquons la foi. On le rappelle toujours ici. Nous allons dans un restaurant, nous ne savons même pas qui a préparé, mais nous mangeons, nous payons, nous mangeons. Quelque part, nous croyons que nous allons manger, on ne va pas mourir. C'est une forme de foi. Alléluia. Nous prenons les avions, nous ne savons même pas celui qui conduit s'il y a des problèmes spirituels. Celui qui va piloter. S'il prend des médicaments, on ne sait même pas. Mais on s'est dit, bon, je vais arriver aux Antilles. Qui t'a dit ça? Il y en a qui ont crié, ont fini sur la colline là-bas. Les pilotes qui avaient des problèmes spirituels. Au lieu de partir tout seul, il a amené tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier. Quand même nous voyageons, quand même nous mangeons. Les seigneurs savaient qu'il faut prier, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ils savaient déjà qu'il y aura des viandes compliquées que nous serons vendues. Alléluia. Alléluia. Ils savaient que ces choses-là allaient arriver. Voilà pourquoi il nous a laissé la parole. Il faut rendre grâce à Dieu. Lorsque vous mangez, il faut remercier le Seigneur pour la nourriture. Le miracle est que lorsque je crois que c'est Dieu qui me donne à manger, je lui remercie, automatiquement, Dieu est obligé d'intervenir. Parce qu'il est lumière, il ne peut pas donner de mauvaises choses. Et si je crois que la nourriture que j'ai achetée, c'est Dieu qui me l'a donnée, alors automatiquement, il va sanctifier la nourriture. Oh Dieu, aidez-nous, Seigneur. Alléluia. Donc voilà en fait la Pentecôte. Pour la première fois dans l'histoire, des hommes et des femmes qui étaient faibles, des hommes et des femmes qui étaient sans force, on nous a rappelé encore dimanche.
Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je fais plutôt le mal que je n'ai pas envie de faire. Qui me délivrera de cette situation? Thomas est venu, il a dit, Seigneur, je mis mon doigt, je sais que c'est toi. Le Seigneur Jésus a dit, va attendre. Alléluia. Ça, c'est... Même si tu as touché, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Donc, être chrétien sans bénéficier de la conduite, de la plénitude du Saint-Esprit, tu n'arriveras jamais. Dieu a dit, tu n'arriveras jamais. Et quelles soient les décisions que tu vas prendre, tu n'arriveras jamais. Donc, c'est dont l'Église a besoin dans ces temps de la fin, c'est de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu qui dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Sinon, sans le Saint-Esprit, on n'arrivera pas. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus insiste. Vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez m'attrister, mais faites attention avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si ce n'est pas lui qui vous conduit, si c'est aisé, s'il ne vous conduisait plus, si vous ne parlez plus, vous allez confondre vos pensées avec celles de Dieu. Si le Saint-Esprit vous l'attristez, parce que vous ne croyez pas la parole, parce que vous ne croyez pas ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit va s'attrister, va se taire. Mais qui va te conduire? Qui va te dire les biens est bien, les mal est mal? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous parce que tu es le Dieu vivant. Des hommes et des femmes qui étaient faibles. Alléluia. Des hommes et des femmes qui étaient limités. Des hommes et des femmes qui disaient, oh Dieu, des assassins, des prostituées. Lorsqu'ils reçurent cette puissance, après avoir cru en Jésus-Christ, Dieu en a fait de saints, des personnes extraordinaires. Il en a fait des princesses de Dieu, des ambassadeurs du Christ. Des ambassadeurs du Christ. Dis à ton voisin, encourage-les, franchement, encourage-les. Il a dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre capacité, c'est le Saint-Esprit qui vient. Frère et sœur, je veux que tu sois encouragé. Même si tu as des difficultés, même si tu as ne lâche pas. Si ton désir est de servir le Seigneur, si ton désir est de continuer à confesser Jésus, au temps du Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va agir. Alléluia. C'est très important. C'est l'accomplissement de la parole. Souvent dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il y avait l'emploi du temps futur. Alléluia. Dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jugement ne pourront donc jamais contre elle. Alléluia. Dans Jérémie 31, il dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau dans la nouvelle alliance que je ferai avec eux. Alléluia. Dans Joël 2, 28, il dit, je répandrai, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc, il y avait des promesses qui étaient déjà données depuis. Alléluia. Dans Acte 1, 8, il dit, vous recevez une puissance. Toujours le futur. Mais au jour du Seigneur, dis à toi, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. C'est le jour de l'accomplissement de la parole. C'est le calendrier de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même si ça semble être compliqué, il faut attendre. Mais ceux qui saisissent la parole de Dieu ne sont pas troublés. Alléluia. C'est ainsi que les hommes et les femmes qui étaient limités, qui étaient faibles, ils ont reçu cette puissance et ils ont été transformés. Oh Seigneur, merci pour cette bénédiction. Si nous nous rappelons là où tu nous as ramassés. Oh là 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 là. Si nous nous rappelons, l'ancien Gabi disait, vous ne savez pas qui j'étais avant. Alléluia. Ce témoignage, il n'y a que lui qui fait les faire. Ce n'est pas moi. Tout est chacun de nous. Nous savons où Dieu nous a pris. Mais regarde ce qu'il a fait de nous. Des enfants de Dieu. Des ambassadeurs du Christ. Oh Seigneur, merci. Parce que ta parole s'accomplit. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi, parce que nous avons crié en Jésus, tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Et tu témoignes à nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Romains 8 dit, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, ne veut même pas et ne peut même pas. Alléluia.
Les disciples étaient ensemble, ils disaient, moi je veux m'asseoir à ta droite. Ils semblent vraiment être tous des chrétiens, ils suivent Jésus, mais chacun cherche son propre intérêt. Moi je veux m'asseoir à ta droite. Alléluia. Moi je veux m'asseoir à ta droite. Ils semblent vraiment se battre pour les choses. Qui est le plus grand entre nous? Hein? Entre mon frère et moi, qui est le plus grand? Alléluia. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit, parce qu'ils ont crié en Jésus, est venu, ce sont des hommes et des femmes qui ont été transformés. Ils ont pu surmonter toutes leurs limites. La limite de la peur. Est-ce que tu as peur? Tu as peur pour ton avenir? Tu as peur pour ta santé? Il y a une jeune qui me disait, parce que moi j'ai peur de la mort. J'ai toujours peur de la mort. J'ai dit, oh, même maintenant, oui, même maintenant, j'ai peur de la mort. Est-ce que tu as peur pour ta vie? Tu as peur pour ta santé? Tu as peur pour ton avenir? Tu as peur pour tes enfants? L'ennemi utilise la peur. C'est ainsi qu'ils ont régné Jésus-Christ. Ce n'est pas vraiment qu'ils n'aimaient pas Jésus. Ils aimaient Jésus. Alléluia. Pierre aimait Jésus. Mais à un moment donné, parce qu'il avait peur, alors, il a dit, régner Jésus 3 fois. Peut-être toi aussi, la peur par rapport à tes amis, par rapport à tes camarades. Quand tu es tout seul, tout le monde sait que tu pries. Alléluia. C'est ça les problèmes. Mais lorsqu'ils ont réussi cette puissance, disons cette puissance, tout est tombé, la timidité, la peur de la mort, les limites intellectuelles. Ils n'ont pas beaucoup étudié, mais ils parlent comme des gens qui ont étudié. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Notre Dieu est illimité. Il peut nous donner des capacités surnaturelles. Mais il suffit de croire. Parce que la foi agit dans le surnaturel. Notre Dieu est illimité. Comment on peut les attendre dans notre langue maternelle? Les gens qui n'ont pas appris l'arabe, les gens qui n'ont pas appris le français, mais par la venue du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler le français. Ils ont commencé à parler l'anglais. On dit à toi, c'est merveilleux. Alléluia. Il a dit à Moïse, qui donne les langues? C'est moi. Des gens qui étaient timides, je ne sais pas parler. Alléluia. Mais le Saint-Esprit à nous peut nous donner des capacités surnaturelles. C'est ça l'église. Et les jours de la Pentecôte, c'est les débuts de l'église. Je bâtirai mon église. Et l'église a commencé avec la venue du Saint-Esprit. On nous dit qu'ils étaient seulement 120. Quand ils ont reçu cette puissance, ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens dans le monde? Pourquoi on ne semble pas avoir les mêmes réponses? Ils étaient rejetés. On ne voulait pas d'eux. On les critiquait. Mais ils ont tenu. Et à cause de leur fidélité, le Seigneur a changé de culture. Le Seigneur a changé de famille. Est-ce que ce Dieu-là change? Est-ce que nous n'avons pas reçu le même Jésus? Pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui n'y arrivent pas? Pourquoi des chrétiens viennent à l'église? Ils n'ont pas la paix ni la joie. Est-ce que quelque chose a changé? Mais nous voulons voir, au travers de quelques points, qu'est-ce qui a fait que ces hommes et des femmes qui étaient si faibles, si limités, ont pu transformer le monde. Alléluia. Dans un premier point, ils ont changé les cadres. Dis, il faut changer les cadres. Alléluia. Il faut changer les cadres. À cause du péché d'Adam et Ève, les diables semblent nous enfermer. Alléluia. Les diables ont enfermé tous les hommes dans les péchés, dans la rébellion, dans le doute. Mais c'était absolument impossible pour les gens de l'Ancien Testament de pouvoir répondre à l'amour sans limite
exigeant, bienveillant de notre Dieu. Amen. Et on nous rappelle qu'à cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes sont retombés dans les ténèbres. La terre était informe et vide. Dieu a dit que la lumière soit. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, les ténèbres semblent revenir spirituellement. Alléluia. Les ténèbres qui ont été chassées sont revenues spirituellement. Et l'homme a du mal à saisir les choses de Dieu. L'homme a du mal à obéir à la parole de Dieu. Et on nous dit, derrière ces ténèbres, il y a quelqu'un, le diable. Alléluia. C'est le diable qui est derrière toutes ces activités. Derrière cette attitude, le diable a agi pour continuer à agir pour garder les gens dans les ténèbres, dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus viendra. Alléluia. Et puisque ils sont dans les ténèbres, sans contredit, ils finissent dans la malédiction, dans les désastres. Je regardais dernièrement les informations, on a dit, selon les dernières statistiques, que ce qui cause de plus la mort dans les mondes, ce ne sont plus la maladie, ni les accidents, mais c'est les suicides. Les suicides sont devenus la première cause dans le monde entier de la mort de beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez que les gens se suicident par plaisir? Alléluia. Chrétiens et églises, si nous ne nous lèvons pas, ces gens-là vont finir dans les désastres. Parce qu'ils sont les savoirs, ils sont sous la malédiction. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Parce qu'ils sont esclaves de Satan. Parce qu'ils sont sous l'autorité de Satan et de l'enfer. Ils sont sous la malédiction. Ne soyez pas trompés, Église. Parce que vous voyez des gens rouler avec des Mercedes. Parce que vous voyez des gens posséder des biens matériels. L'homme n'est pas seulement physique. L'homme est avant tout esprit. On a une nature physique, mais on a aussi une nature divine. Parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Alléluia. Et pour Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui est extérieur. Ce n'est pas ce qui apparaît. Ce qui est plus important, c'est l'homme intérieur. Alléluia. C'est l'homme intérieur. Et l'homme intérieur ne peut pas être dans la joie. L'âme humaine ne peut pas être satisfaite avec des réponses physiques. Tu peux manger, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux avoir un compte bancaire, je ne sais pas comment. Mais cela ne te met pas à l'abri des attaques du malin. Cela ne peut pas satisfaire ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez dans le monde, les gens, bien qu'ils ont l'argent, ils se droguent. Alléluia. Bien qu'ils ont l'argent, souvent on dit, on ne peut pas empêcher la drogue, mais on peut diminuer la quantité. Alléluia. Parce que même beaucoup de gens sont dedans. Ça ne touche pas seulement des classes pauvres. Hein. Il y a des élites qui sont dedans. N'en parlons même pas des célébrités. Vous les voyez comme ça, mais quand ils sont tout seuls, ils sont obligés. Je vis une comédienne qui passe à la télé dans une interview, elle disait, souvent les gens m'acclament, je fais rire aux gens, mais quand je rentre chez moi, je suis tout seul. Alléluia. À cause de mon boulot, je suis obligé de me forcer de les faire rire, mais moi-même, je suis triste. Mais vous le voyez comme ça. Ou bien la parole de Dieu est vraie, ou bien la parole de Dieu n'est pas vraie. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Ce n'est pas les choses matérielles. Ne soyez pas troublés. Ils ont besoin de la réponse que tu as. Tu as une réponse que personne ne peut donner. Dieu a besoin de toi pour aller là où personne ne peut aller. Dieu a prévu que tu fasses l'évangélisation mondiale que personne ne peut faire. Sinon, les gens vont se retrouver là-dedans. C'est ça le premier point. Les cadres, s'ils ne sortent pas de là, ils ne s'en sortiront pas.
Des gens qui ont des millions, des célébrités, mais ils se suicident. Ils ne sont pas toujours satisfaits. Il a commencé par Marie, Joséphine, mais il n'est pas toujours satisfait. Alléluia. Alléluia. Il a commencé par la cigarette, shit, et puis drogue douce, drogue dure, 4 paquets, 5 paquets, il n'y a pas toujours la paix. On met des images pour les pousser à l'arrêter, mais ils n'ont pas toujours la paix. Mais toi, tu as la réponse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es ambassadeur. Le royaume de Dieu va se manifester sur la terre au travers de toi. Oh Seigneur, aide-nous. C'est comme ça que les gens du monde sont dans les 12 problèmes qu'on nous rappelle et que nous voyons dans la Bible. Alléluia. L'homme, il veut devenir son propre Dieu. Tu deviendras comme Dieu. Genèse 3. Alléluia. Genèse 6. L'homme cherche seulement son plaisir. Alléluia. À satisfaire ses besoins, ses désirs malsains. Genèse 11. L'homme ne veut que sa réussite. Construisons une tour. Alléluia. Construisons une tour. Rassemblons-nous. Les Illuminati, les nuits. Alléluia. On va tout faire pour dire aux gens que Dieu n'existe pas. Nous-mêmes, nous sommes de Dieu. Alléluia. On est prêt à piétiner les autres pour ma réussite. On est prêt. C'est ce qu'on nous enseigne à l'université. Il faut réussir. Alléluia. Il faut le succès à tout prix. L'essentiel est que moi, je réussisse. Même si ça peut causer la mort des gens, ce n'est pas mon problème. Il y a un trader qui disait, on nous paye des fois beaucoup pour détruire des sociétés. Et je sais que si j'appuie sur ce bouton, il y a une société qui va former. Et derrière cette famille, derrière cette société, il y a des familles. Il y a des pères d'enfants. Alléluia. Mais plus, tu fais ça plus que tu as les primes. Il dit que c'est des choses. Après, on n'a plus d'âme. Il dit voilà pourquoi on est obligé de boire. Parce qu'on a une conscience. On sait que ce que nous faisons, on est prêt à détruire les autres. L'essentiel, c'est moi. L'essentiel, c'est nous. Tout le monde est dedans. Alléluia. Comme il n'arrive pas vraiment à s'en sortir malgré toutes ces choses, c'est Acte 13. Ils ont des chamans à côté d'eux. Les proconsuls. Alléluia, dans Acte 13. Il avait un voyant qui était à côté pour lui dire. Et pourtant, c'est un diplomate. Alléluia. Il a beaucoup étudié, mais il y a un voyant qui est là pour lui dire comment tu vas faire. Il y a des directeurs qui ont la pression des actionnaires. Des fois, ils sont obligés des fois de vérifier. On appelle des gens, des graphologues pour regarder ton écriture. Est-ce que elles sont couchées? S'il est couché, on envoie des physionomies pour... En fait, tes diplômes ne suffisent plus. Même si tu es diplômé, on envoie quelqu'un. Est-ce que regarde sa photo? Ses yeux sont comment? Alléluia. Parce qu'on veut réussir. Tout devient subjectif. Mais au milieu de tout ça, Dieu a besoin de toi. Dis à toi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Et c'est comme ça que nous voyons les gens dans Acte 16. Nous voyons la femme qui était possédée de Python. C'est lui qui faisait des prédictions pour que les gens réussissent. Pour que les gens puissent avoir l'argent. Ils rentrent dans l'ésotérisme, dans des choses incroyables pour réussir. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et nous savons que derrière tout ça, il y a les diables. Et ils ne vont pas s'en sortir parce que les diables viennent pour voler, égorger et détruire. Mais Dieu nous a appelés comme disciples. Dieu nous a appelés comme missionnaires. Dieu nous a appelés comme église. Dans Acte 19, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui adorent des idoles. Alléluia. Des idoles. La déesse Diane, Artémis, ils adoraient. Et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Amen. Mais lorsque Paul est arrivé à Éphèse, l'idole a été abattue. Et tellement ce sont des choses qui sont ancrées dans la culture. Et la culture est empreinte des ténèbres.
C'est la culture est devenue ténébreuse. Alléluia. Alléluia. Et la magie est devenue normale. La voyance est devenue normale. Les gens ne sont pas choqués. J'ai même vu des chrétiens des fois qui sont dans l'astrologie. Avant, il était taureau, maintenant c'est chinois. Chez les Chinois, je suis chat. Je dis, mais t'es déjà taureau. Voyez, comment vous expliquez ces choses? Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Dieu nous a appelés comme lumière du monde. Lève-toi et brille. Parce que toi, tu sais, et ils ne savent pas. Parce que c'est devenu la culture. Il y a de la magie dans les écoles. Amen. Comme c'est une culture, on ne voit plus les dangers. Il y a une sœur qui est venue passer, regarde. Pour la rentrée, on demande à ce que j'achète une baguette magique à mon enfant parce qu'ils vont faire un voyage chez Harry Potter. Il faut qu'il porte... Et le frère a dit, nous on est des chrétiens, mon fils n'ira pas là-bas. On les envoie à l'école. Pas pour devenir des magiciens. Non, c'est pas grave. Il dit, c'est pas grave. Dans les temps, les enfants jouaient les cow-boys. Les cow-boys là, mais aujourd'hui c'est Harry Potter. Crapaud. Il devient crapaud. C'est devenu la culture. Nous sommes en train de dormir. Alléluia. Pour des raisons financières. Parce que ça coûte moins cher. L'hypnose rentre dans les hôpitaux. Moi, mon frère était médecin. Il a dit, il n'y a pas une base scientifique derrière l'hypnose. Mais on dit, ça coûte moins cher. Parce que l'anesthésie, ça coûte trop cher, mais les réveils, des fois, sont compliqués. Mais si ça peut nous aider, ça devient une culture. Qui va les aider? Alléluia. La culture a pris toutes les choses. La mode d'aujourd'hui, alléluia, c'est pris par les ténèbres. Les médias. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Il y a des gens qui témoignaient qu'en souvent seulement l'Internet, il y a des démons qui sont pénétrés en eux. Mais pourtant, l'Internet en soi, c'est la culture. Il faut se cultiver. Mais des fois, il y a des choses terribles qui rentrent là-dedans. Nos enfants, n'y allez pas sans l'identité d'enfant de Dieu. N'y allez pas sans l'alliance du Christ. Il y a un pasteur qui a fait une pétition aux États-Unis que tous les pasteurs sont derrière la pornographie. Beaucoup de pasteurs. Pourquoi? C'est parce que c'est l'Internet. Donc il faut que nous rentrions là avec notre identité. Il y a des pièges. Il y a des cas où le diable veut nous retenir. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons que parce que nous avons l'alliance du Seigneur, nous allons en sortir. Ça touche tous les païens, mais ça semble aussi toucher l'Église. Les chrétiens qui viennent à l'Église, ils semblent vraiment se retrouver dans ces choses. Alors que nous, normalement, avec la venue du Saint-Esprit, nous devons être au-dessus de ces choses. Nous devons être la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous devons être la sel de la terre. Matthieu 5, 13 à 17. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes lumière du monde? Vous êtes dans ces mondes, vous n'êtes pas de ces mondes. Il ne faut pas rentrer dans ces choses. Alléluia. Et la Pentecôte a permis à ce que les chrétiens puissent sortir de ces choses. Ça semble vraiment toucher l'Église. Mais Dieu va nous faire grâce. Il faut vraiment sortir de la culture d'esclavage. Amen. La culture, la mentalité de l'esclave. Il semble vraiment avoir vécu longtemps en Égypte. Même quand il est sorti, il y a la mentalité de l'esclave qui reste. On semble vraiment sortir, nous sommes devenus chrétiens, mais notre passé semble nous rattraper. On semble vraiment envier les passés. Quand on était en Égypte, même si on était esclave, on mangeait bien avec la viande. Mais regarde, on est sorti, regarde, il y a que des légumes. Hein? La manne tous les jours. Mais là-bas, on était esclaves, on vivait bien. Ils semblent vraiment sortir de l'Égypte, ils viennent à l'église, ils prient, ils sont responsables de l'église. Mais à côté de ça, ils regrettent parce qu'ils n'ont pas de copains. Alléluia. Alléluia.
Moi, je n'ai pas de copains, je suis toujours seul. Là, tu ne dois pas t'ennuyer avec Jésus. On ne peut pas s'ennuyer avec Jésus quand même. Si tu t'ennuies avec Jésus, il y a un problème. Mais Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et c'est comme ça que ces gens, ces frères et sœurs, avant la Pentecôte, quand ils ont pris conscience de ces choses, ils se sont répandus. Alléluia. Alléluia. C'est les points. Il faut savoir se repentir. Quand nous écoutons la parole de Dieu, quand Dieu nous répand, parce que nous a encore rappelé, la parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire. 2 Timothée 3,16. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour les bonnes œuvres. On nous a dit dans Ephésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Même la foi, c'est un don de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées avant la fondation des temps. Le mot qui est traduit en péché, ça veut dire en grec rater l'objectif, rater le but. Dieu nous a appelés pour un but, Dieu nous a créés pour un but, mais nous sommes en train de sortir du plan du Seigneur, du projet de Dieu. Ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Donc il faut vraiment une véritable repentance. Qui peut me lire 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. Amen. Donc, en réalité, nous, en tant que chrétiens, il peut nous arriver de faillir. Il peut nous arriver d'avoir des problèmes. Il peut nous arriver d'avoir des faiblesses. Alléluia. Mais il faut vraiment amener ça sincèrement devant Dieu. Alléluia. Sincèrement devant Dieu. Parce que si la repentance n'est pas sincère, tu vas recommencer. Dis à ton voisin, si la réponse n'est pas sincère, tu vas recommencer. Paul leur a déjà parlé, mais il est parti, il apprend qu'il continue. Il continue dans ces choses. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans les temps, j'avais une sœur qui disait, oh mais pasteur, c'est quoi l'adultère? C'est quoi l'impudicité? Moi, si quelqu'un me drague, je demande une seule chose. Est-ce que tu es marié? S'il me dit je ne suis pas marié, moi je sors avec. Il dit, oh, tu es chrétien depuis combien de temps? Oh, tu pries? Oh non, je prie à une église là-bas. Oh, on ne t'a pas dit? Oh non, moi je demande. Parce que, pourquoi prendre les maris d'autrui? Moi, ici, il me dit, c'est moi, non, je ne suis pas marié. C'est bon. Oh Dieu, fais-nous grâce. Comment Dieu va faire? Nous semblons être remplis dans l'église, mais il n'y a pas vraiment de véritables chrétiens. Mais si aujourd'hui tu écoutes cette parole, le Seigneur t'appelle à la repentance. Amen. Alléluia. On ne peut pas venir à Jésus sans la vraie repentance. Hein. Amen. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas pécheurs ne peuvent pas croire en Jésus. Ceux qui croient en Jésus doivent reconnaître au préalable, je suis pécheur. On ne devait pas enfant de Dieu comme ça. Même après la Pentecôte, quand on a prié, on a bien dit, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous d'abord. Et ensuite, croyez. Si je me répands, je crois, c'est ça. C'est là où s'opère la conversion. Amen. Amen. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Je me répands de ma vie passée et je crois que Jésus est mort à cause de mes péchés. Je prends l'engagement de vivre en nouveauté de vie, de mener une vie qui soit en accord avec la parole de Dieu. Et je compte sur le Saint-Esprit qui est en moi. Parce que je suis devenu une nouvelle création. Alléluia. Et si le Seigneur me montre des choses, je sais comment je vais faire. Alléluia. Je vais prier. La Bible déclare, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais une difficulté dans ma vie chrétienne. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Si tu m'as appelé, tu dois me changer. Alléluia. Tu dois me changer. J'ai encore des temps. Je suis dans le Seigneur, je suis encore attiré par les choses du monde. Comment moi, je suis enfant de Dieu, je peux être comme ça? J'ai commencé à gêner. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne cherchent pas vraiment le royaume. Amen. Et puis le Seigneur m'a libéré. Donc si tu es là, tu es enfant de Dieu, tu as des difficultés, il faut amener ça devant le Seigneur. Amen. C'est comme ça que dans la Bible, il faut d'abord se repentir. Ensuite, croire en Jésus. Jésus, je marchais loin de toi.
Seigneur, je fais des choses incroyables. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'est toi. Paul a dit ça. Je ne savais pas, je n'avais pas compris. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de vivre en nouveauté de vie. Je ne mens pas, je dis la vérité. Vous connaissez ma vie avant. Maintenant, depuis que les jours où je racontais les lions de la tribu de Juda, depuis que j'ai raconté Jésus, je ne mens pas. Ma vie n'est pas la même. Est-ce que toi, tu peux témoigner à ton voisin? Témoigne à ton voisin, je ne mens pas. Ah, je n'attends pas beaucoup d'encouragement, là. C'est pas grave. J'ai dit la vérité. Depuis que j'ai raconté, j'ai dit, c'est fini. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Hein. Dans Marc 1, 4, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Toujours, dans Marc 1, 14, 15, Jésus aussi a prêché la repentance. Alléluia. Donc, c'est une vie, ça fait partie de la vie chrétienne. S'il y a des choses que j'ignorais et que le Seigneur me parle, je dois demander pardon et régler ça. Alléluia. Je dois régler ça. C'est tout ce que le Seigneur attend. Reconnaître là où tu as failli et le Seigneur va le faire. L'église primitive, n'en parlons même pas, il a insisté. Pierre, il a prêché la repentance dans Acte 2, chapitre 37 à 39. Dans Acte 3, versets 19 à 21. Alléluia. Donc quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur nous convainc, nous savons ce que nous avons à faire. Des fois, je dis au Seigneur, heureusement que tu n'as pas attendu que je devienne meilleur avant de m'appeler. Alléluia. Si il fallait que je sois parfait pour m'appeler, Seigneur, je n'en sortirai pas. Je n'avais pas compris, mais pardonne-moi. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit béni de ce que tous les jours, il nous aide. Et nous devons, chaque fois que le Seigneur nous convainc, nous repentir. Par rapport à l'incrédulité, dis à ton voisin, on va se repentir par rapport à quoi? Par rapport à l'incrédulité. Souvent nous doutons. Dieu a dit, mais nous doutons. Ceux qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils ont été incrédules. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Par rapport à l'idolâtrie, l'idole, c'est toute chose qui veut prendre la place de Dieu. Alléluia. Tout ce qui veut prendre la place de Dieu. Ce qui prend mon argent. Ça prend mon argent, ça prend mon temps. Ça prend mon énergie. Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Ça prend tout mon cœur. Ça peut être une voiture, ça peut être une personne. Alléluia. Il faut vraiment se repentir de ces choses. Il faut se repentir de quoi encore? Du manque de pardon. Dis à toi, du manque de pardon. On a du mal à pardonner. En tant que chrétien, Jésus a dit qu'il faut pardonner 70 fois 7. Alléluia. Je suis allé voir une dame à l'hôpital. J'ai dit, est-ce que, frère, ma soeur, tu es malade? Il faut vraiment, Dieu nous appelle à pardonner. Il dit, non. Moi, tu es chrétien depuis combien d'années? Oh, plus de 30 ans. Ah, tu es malade à l'hôpital? Non, il y a des choses passées que je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Mais Jésus a dit qu'il faut pardonner. Alléluia. Jésus dit qu'il faut pardonner. Mais ça m'a choqué. Les gens ne sont pas capables de pardonner. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps pardonner. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Jésus a été offensé. Il a dit pardonne-leur. Étienne a été offensé. Il a dit pardonne-leur. Il faut apprendre à pardonner. Alléluia. Il ne faudra pas que les douleurs du passé puissent t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Il faut faire les choix que les douleurs, les offenses du passé ne puissent pas bloquer ton avancement dans le Seigneur. Les choses passées sont passées. Tu n'es plus esclave de ton passé. Il y a des passés moi j'ai vu des passés qui ne veulent plus pardonner. Il y a des passés qui a dit, moi, les fidèles, ces gens-là sont bizarres. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ces fidèles-là. Hein? Moi, je les ai suivis. Quand ils étaient à l'hôpital, partout. Mais regarde ce qu'ils sont capables de faire. Voilà pourquoi chacun va se débrouiller. C'est fini, c'est là où j'allais visiter. C'est fini. Mais ils prêchent l'évangile. Ils ne nous aiment pas. Les pasteurs sont fatigués.
Je leur ai prêché l'évangile. Ils n'étaient rien du tout avant. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont réussi dans leur vie. Alléluia. Mais ils me tournent les dos. Voilà pourquoi moi maintenant je me méfie. Hein. Quand quelqu'un vient, oh pasteur, je t'aime, je regarde. Les autres disaient ça, non? Tout le monde disait ça. Ils ont fini comment? Ah, où sont-ils? Pasteur, il faut pardonner. Dis, frère, il faut pardonner. Pardonne à tes frères, pardonne à tes sœurs, pardonne aux membres de famille. Parce qu'il est question de devenir un vase d'honneur, des instruments puissants dans lesquels le Seigneur va déverser son onction afin que partout où tu vas passer, les œuvres de Dieu puissent se manifester. Oh Seigneur, aide-nous. Il y a des sœurs qui ne veulent pas pardonner à leur époux. Chaque fois, même s'il a pardonné, dès que le mari fait une petite bêtise, voilà, tu vas encore recommencer. Tu te l'oublies il y a 10 ans. Tu avais fait ça. Il te rappelle tous les passés. Les femmes sont terribles pour ça. Hein? Ils ont une mémoire d'éléphant. Ils n'oublient jamais. C'est déjà passé, mais il rappelle toi. C'était à midi, le mardi, à 20h. Waouh! Comment vous faites? Les frères et sœurs disent, il faut pardonner. Hein? Le Seigneur a dit, il faut pardonner. Parce qu'il ne faut pas que ça bloque les projets de Dieu. Il ne faut pas que ça bloque l'onction de Dieu dans nos vies. La jalousie. La jalousie. Des fois, entre nous, il y a la jalousie. Il ne faut pas jalouser, nous formons un seul corps. La réponse des uns, c'est ma réponse. Alléluia. Il ne faut pas jalouser. Il y a des gens qui sont dans la haine. Les gens qui sont dans la colère. La Bible dit, la colère ne fait pas la justice de Dieu. Toutes ces choses-là nous enlèvent la puissance, nous enlèvent l'onction. Ça devient des portes d'entrée pour les diables, pour nous voler la paix, pour nous voler la foi, pour nous voler. Et un jour, on va commencer à mener une vie chrétienne morose. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de puissance. Oh Dieu des grâces. Nous ne serons plus des lumières qui brillent. Nous allons devenir des chrétiens dépressifs. Alléluia. Et comme on nous a dit aujourd'hui, arrêtez avec tout ce qui est impudicité, tout ce qui est adultère. Dans la Bible, la pratique du sexe n'est que dans le cadre du mariage. Dis à ton voisin, ce n'est que est permis que dans le cadre du mariage. Amen. Parce que nos corps sont devenus les temples de Dieu. Je ne peux pas permettre que mon corps, où habite le Saint-Esprit, devienne les membres d'une prostituée d'un Satan. Parce que si c'est le cas, nous devenons une seule chair. Alléluia. Et le troisième point, quand ils se sont repentis sincèrement, c'est alors, ils ont pris la résolution. Il faut prendre la résolution. Prendre la résolution de foi. Comme Daniel a pris la résolution. Alléluia. Ils ont pris la résolution d'attendre dans la chambre haute. Quand ils ont compris, ils ont pris la résolution. Et c'est à ce moment-là que, tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Les gens qui avaient saisi cet évangile, qui ont compris cet évangile, les gens qui sont devenus, prendre la résolution de devenir par la foi témoins du Christ, du royaume et du Saint-Esprit. Ces gens-là se sont réunis dans la chambre haute et la promesse qui a été donnée s'est accomplie. Donc toi aussi, si tu prends la résolution de devenir témoin de Christ, de se réjouir seulement du Christ, seulement du Christ, pas d'autre chose, pas de la religion, pas du légalisme, pas de l'humanisme, mais uniquement du Christ. Acte 1, 3, 8. Et c'est ainsi que lorsqu'ils ont prié, tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Ils sont devenus témoins. Ils ont été capables de faire des choses que personne ne peut faire. Il y a beaucoup de gens qui sont convertis parce qu'ils ont vu le fruit de l'Esprit se manifester dans leur vie. Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Ils ont commencé à porter les fruits de l'Esprit. Alléluia. Des gens qui ne se parlaient pas, des nations différentes, ils se sont mis ensemble. Ils ont formé la famille de Dieu. Ni la langue, ni la race ne devient une division. Tous ils étaient ensemble, mettaient tout en commun. Où est-ce que tu vas avoir la puissance de les faire si ce n'est par le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, ils ont pu porter les fruits de l'Esprit. La Bible dit, dans Romains 12, à partir du verset 7, le même Saint-Esprit a répandu des dons. Alléluia. Les dons de la sagesse, les dons de la connaissance, de la prophétie, des hommes et des femmes qui étaient faibles. Ils ont reçu des capacités, des dons spirituels, intellectuels. Et ils ont pu changer l'histoire du monde. Ils ont reçu les dons de foi, les dons d'opérer des miracles. Alléluia. Les dons de guérison.
les dons de parler en langue, les dons de discernement des esprits, les dons d'interprétation des langues. Romains 12, à partir du verset 7, jusqu'à 9, jusqu'en bas. Alléluia. C'est parce qu'ils ont pris la résolution de devenir témoins de Jésus. Ne se réjouit uniquement, seulement du Christ, seulement le royaume de Dieu, seulement du royaume. C'est ainsi que Dieu a pu les utiliser jusqu'au bout. Et partout où ils sont passés, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. 3000 personnes sont converties. Alléluia. C'est lorsque l'Église reçoit cette réponse, lorsque l'Église est réveillée, que les autres vont être réveillés. Alléluia. Lorsque je suis réveillé, ma famille va être réveillée, mes enfants vont être réveillés, mon mari va être réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Dieu a demandé, il faut te réveiller. Nous avons besoin du réveil dans l'église, dans nos familles. Si les parents, c'est mystère, automatiquement, Dieu va accomplir des grandes choses. Alléluia. Qui peut lire pour moi 2 Corinthiens 13 en conclusion? Amen. Donc le Seigneur nous demande, il nous appelle à la responsabilité. Examine-toi. Ne sais pas que tu es enfant de Dieu, ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Pourquoi tu dois te laisser aller? Reviens. Fais un retournement. Ne te laisse pas entraîner par le courant de ce monde. Reviens, j'ai besoin de toi. Ils étaient 120, ils ont bougé le monde. Nous sommes de leur lignée. Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants et il veut nous utiliser comme il les a utilisés. Examinons-nous. Souvent, qu'est-ce qui va se passer? Nous disons être chrétiens, nous aimons le Seigneur. Mais souvent, nous cherchons à prêcher, à amener les autres au Christ et en même temps, nous les décourageons par notre comportement. Alléluia. Nous semblons reconnaître les vérités spirituelles. En même temps, nous les empêchons de porter les fruits en nous et dans la vie des autres. Ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Nous donnons la valeur aux choses de Dieu et en même temps, nous compromettons son œuvre en nous ouvrant à d'autres forces que l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous nous ouvrons à des choses de ce monde et ça étouffe les plans de Dieu dans nos vies. Nous avons du zèle pour la maison de Dieu, mais nous en réunions l'édification. Alléluia. Nous semblons vraiment aimer la maison de Dieu, mais nous ne faisons rien pour que cette maison soit construite. Nous ne faisons rien pour que les choses avancent. Souvent, ce ne sont pas les païens qui détruisent l'église. Souvent, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les gens de l'église. Nous semblons vraiment aimer Dieu. Nous semblons vraiment parler de Dieu. Mais le Saint-Esprit a donné, le jour de Pentecôte, cette capacité et toi, tu n'échoueras pas. Amen. Je vais prier. Tante Père, merci. Tu ne fais pas de différence entre tes enfants, Seigneur. Les hommes et les femmes qui étaient faibles parce qu'ils ont crié en Jésus, ils ont reçu cette puissance transformatrice. Ils ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Merci de ce que nous avons cette espérance. Même si en nous, il y a des choses qui semblent encore compliquées, qui ne semblent pas encore établies, nous avons cette espérance parce que nous avons compris l'évangile. Et nous voulons une seule chose, persévérer pour que Seigneur, à ton temps, les réponses que tu as parlé avant la fondation des temps se manifestent dans nos vies et que nous puissions nous lever comme témoins. Ainsi, Seigneur, tu vas ouvrir les portes des disciples comme après la Pentecôte. 3000 disciples sont ressuscités. Aide-nous, Seigneur, à nous réjouir seulement du Christ. Aide-nous, Père, à nous réjouir seulement du royaume de l'unicité. Ainsi, la puissance de la création, la puissance de la résurrection va agir en nous pour que nous soyons véritablement cette lumière qui brille dans les ténèbres parce que le monde est dans le désarroi et il a besoin de nous. C'est dans les noms précieux de Jésus que j'ai prié tous ensemble. Amen. Amen. Soyez bénis.